Mais c'est quoi encore cette folie? Je suis au bout du rouleau, on a un pays qui a créé son meme coin. On va en parler, franchement, j'en peux plus. J'ai besoin de vacances. Là, d'ailleurs, ça tombe bien parce que je vous le rappelle, il y aura seulement 2 vidéos cette semaine, donc aujourd'hui et demain, puisqu'à partir de mercredi, je serai à NFT Paris, et donc la prochaine vidéo, après ce sera lundi prochain. Après voilà, j'ai tellement donné d'infos semaine dernière, les vidéos étaient d'ailleurs parfois trop longues, vous le savez si vous avez suivi, il se passe plein de choses cette semaine, entre autres peut-être la testnet de la blockchain Monad, également aussi peut-être la sortie officielle côté Story Protocol, côté aussi blockchain Mint, pas mal de nouveaux tokens qui vont arriver, comme par exemple Bera Blast, G7 ou encore Pain, dans laquelle j'ai pas mal investi. On aura aussi des mints NFT très intéressants, notamment demain, on a la première phase de la collection de la blockchain Mega ETH. Bref, il se passe plein de choses et il est encore temps d'aller voir donc les vidéos de la semaine dernière pour être tenu au courant. Après, en vrai, il y a quand même moyen, je pense, que quand je serai à NFT Paris, je fasse du contenu court, donc sur Twitter et peut-être aussi en short sur YouTube. Donc restez bien alerte. Mais dans tous les cas, ça restera une pause côté création de vidéos et recherche de news. Et je pense que ça va me faire du bien parce que là, c'est un bordel. Rappelez-vous donc la semaine dernière, j'ai parlé de pas mal de choses, notamment cette vidéo qui vous a beaucoup plu, que j'ai intitulée Nous sommes des gros pigeons, où je révèle différentes manipulations par rapport aux influenceurs crypto, aux différentes cabales, aux exchanges, à BlackRock, etc. Bref, une folie. Et également aussi, on a parlé de ce gars-là, Dave Portnoy, qui a fait des folies. Bref, allez voir la vidéo. Franchement, je suis au bout du rouleau, je vous le dis. On a aussi beaucoup parlé de Kanye West, qui d'ailleurs a désactivé son compte Twitter depuis. Et on avait aussi parlé, alors pas dans celle-ci, dans la vidéo de vendredi, on avait parlé du meme coin qui a été propulsé par CZ, donc fondateur de Binance, et ce meme coin a été listé entre-temps, donc ce week-end, sur Binance. On parle du TST, donc un token test. Donc voilà, ce token sorti de nulle part est monté à 600 millions de market cap. Même CZ lui-même se dit qu'il y a un souci par rapport au listing Binance, parce qu'en gros, annonce de listing, le token explose, token listé, et après token qui dump jusqu'aux enfers, si je puis dire. Là, franchement, les gars, c'est une grosse dinguerie ce qui se passe, mais surtout, voilà, j'y reviens, un pays a créé son meme coin. J'en parle dans un instant. Juste avant, je vous l'ai pas dit, mais bonjour à tous, j'ai oublié. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours, je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News, qui est un média entièrement gratuit, 100% gratuit, et dispo en français, sur lequel vous retrouverez donc tous les jours plein de news, plus des articles plus complets, des guides pour vous aider, des outils, les comparatifs entre différents exchanges, bref, il y a beaucoup de choses, c'est un tout en un, donc pour ceux que ça intéresse, allez faire un tour dessus, le lien sera juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto. Ce marché crypto qui nous malmène vraiment, on se fait brinque-baller à droite, à gauche, en haut, en bas, et on ne sait pas où aller. Je vous rappelle ma position, moi je suis team bullish, évidemment que personne ne peut prévoir le marché, et personne sur YouTube est conseiller financier, mais voilà, moi j'ai fait mon choix, je pense qu'on aura un magnifique bull run, une magnifique alt saison, quand, je ne sais pas, peut-être en février, peut-être en mars. En tout cas, voilà, je suis convaincu que ce secteur va encore monter. Mais c'est vrai qu'actuellement, nos convictions sont mises à rude épreuve. Le Bitcoin, à l'instant où je tourne, il est midi et demi, est à 98 000. Il est remonté un petit peu. Par contre, les convictions concernant Ethereum, là, c'est plus que mise à rude épreuve. C'est une torture. C'est une torture. Ethereum à 2600. Mais où on va? Heureusement, Solana relève un petit peu la barre. Et puis, voilà, il se passe quand même des dingueries, comme je disais, côté altcoin, divers et variés. Mais même si vous le voyez, on a quelques bulles vertes. Si on passe en mensuel, ça reste une boucherie. Et donc, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont encore de la liquidité, mais moi, j'aurais adoré acheter le dip. Je l'ai acheté il y a genre un mois, je l'ai racheté il y a genre 3 semaines, je l'ai racheté il y a genre 2 semaines, mais au bout d'un moment, on ne peut pas racheter le dip du dip du dip du dip du dip du dip. Ça devient compliqué. Donc bravo à ceux qui ont eu les nerfs d'acier et qui ont encore un peu de liquidité. Mais moi, voilà, juste j'attends patiemment que le marché du coup remonte. Et comme dirait l'autre, n'oubliez pas que le marché transfère l'argent des impatients aux patients. Et moi, j'y crois beaucoup. Ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Le meme coin car a été créé sur pump.fun. Ce meme coin est monté à 900 millions
millions de market cap. Qu'est-ce que c'est? Eh bien car c'est pour Central African Republic. Donc c'est le même coin officiel de la République centrafricaine, donc qui a été diffusé, qui est sorti hier pendant le Super Bowl, donc hier dans la nuit. Donc le président, monsieur Faustin Archange Touadéra, a annoncé ça donc en fanfare. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, on en pense que la vidéo est dégueulasse. Il y a un fond vert qui est horrible et évidemment des gens ont passé au scanner la vidéo et il s'avère que ce serait un deepfake, donc une vidéo montée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment les proches de ce président auraient corroboré le token et donc le message est sorti il y a environ 10 heures et n'a pas été supprimé depuis. Il n'y a pas eu d'annonce de hack ou quoi que ce soit, donc c'est très bizarre. Le compte Twitter du même coin, lui, a été suspendu. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est évidemment une connerie. C'est ce que je pense, je peux me tromper. Ce qui est sûr, c'est qu'un acteur possède à lui tout seul 80% de la supply. Après, il semblerait, d'après le site officiel carmemcoin.com, incluant donc la token economy, qu'il y aurait une grande quantité bloquée et donc pas revendable directement à la gueule de la commu. Toujours est-il que, peu importe les gens scam ou non, ils savent que ce genre de token va mooner, va monter, même si après il y a 9 chances sur 10 que ça s'écrase. D'ailleurs, à l'instant où je parle, il est encore en train de perdre et donc il est plus qu'à 100 millions. Mais je le rappelle, il est monté à 900 millions de market cap. Et quand on pense que le PIB du Centrafrique, c'est 2,5 milliards, ça veut dire que ce même coin, en quelques heures, est monté à plus de 1/3 du PIB total d'un pays, du pays qui lance le token. Donc une folie, une folie. On en saura plus si c'est un hack ou non. Après, si vous avez vu ma vidéo de samedi, on se méfie des hacks qui sont en fait des faux hacks juste pour prendre de l'argent à la commu. Là, on parle quand même d'un pays, donc à voir, comme je disais. Toujours est-il que forcément une nouvelle tendance est en train d'arriver. Alors on avait eu un pays déjà qui avait été hacké, son compte Twitter qui avait été hacké, je crois il y a environ 2 semaines, et qui avait sorti un token. La tendance n'avait pas trop pumpé. Par contre, là, suite à cette affaire, et le token qui est quand même monté très très haut, cette tendance est en train d'arriver fortement, donc la tendance des pays même coin. Alors évidemment, c'est que des scams, hein, c'est des tokens qui sont créés par des gens qui veulent juste se faire de l'argent sur notre gueule. On voit par exemple le Salvador, le Bangui. C'est vrai que la tendance est plus axée sur les pays africains, donc les mêmes coins de pays africains. Méfiance aussi bien sûr, puisque même si vous voyez une autorité, un pays qui annonce un token, là par exemple c'était du coup, apparemment je crois que c'est la police du Kenya. Oui, voilà, c'est ça, c'est la direction des investigations criminelles du Kenya, et donc leur compte Twitter a été hacké, et vous le voyez ici, ils ont diffusé donc le contrat d'un token d'un même coin créé sur pump.fun. Là, mais c'est tellement la jungle, du coup je me dis, quand est-ce qu'on aura le Macron Coin? Je ne sais pas. Alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quoi ce président? Voilà, c'est quoi ce président? En tout cas, moi, ma nouvelle série préférée, c'est Becoming Brigitte. Je recommande, fait par la youtubeuse, enfin l'influenceuse Candice Owens. Bref, on continue les infos. Et ensuite, je voulais vous parler du même coin Pengu, puisque rappelez-vous, il y a environ 10 jours, j'ai fait un gros rachat de Pengu, j'en ai carrément fait une vidéo, donc voilà, j'ai mis une grosse valise, parce que je crois très fort en ce même coin, mais depuis, force est de constater que je suis quasiment en divisé par 2, parce que j'ai acheté vers là. Malgré ça, je signe et je persiste. Je crois très très fort dans les Pudgy Penguins et dans leur même coin. Et c'est vrai que dernièrement, quand on regarde les news, ils ont burn quasiment 14% de la supply. Également aussi, ils continuent les partenariats avec côté Asie sur la figurine, leur IP, leur propriété intellectuelle, également aussi leur peluche. On le voit, l'engagement est toujours incroyable du côté de la communauté qui soutient les Pudgy Penguins. Ils font régulièrement des événements et des spaces. Également aussi côté GIF, côté social, leur IP est vu par des millions de personnes. Voilà, par exemple ici, chaque jour, on est 150 millions à voir donc ce personnage Pudgy Penguins quelque part, sur TikTok ou autre, peu importe, sur un réseau social. Et puis également aussi, voilà, cette vidéo est très intéressante de la part de Lucanets, donc l'actuel CEO de Pudgy Penguins, qui annonce que le meme coin Pudgy est certes un meme coin, mais c'est plus un, comment dire, un token de culture et qu'il prévoit de très belles choses par rapport donc à ce meme coin. Donc voilà, moi je suis assez confiant. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré acheter aujourd'hui plutôt qu'à 10 jours. Bon, c'est comme ça. Ah oui, il y a aussi Fussi, j'ai oublié de vous dire. Donc on a le rappeur DaBaby, rappeur américain, qui a lancé son propre token. Donc sur la tendance des célébrités qui lancent leur token. Le token, le voilà, sans commentaire.
Info suivante, je vous parle du token ME, donc de Magic Eden, une grosse marketplace cross-chain que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Alors pourquoi je vous en parle? Il s'est rien passé de particulier au niveau des news. Par contre, leur token a pris un plus 41% dans le week-end, sans trop de raison. Et donc la question est la suivante, est-ce que vous croyez aux tokens, à la crypto liée à des marketplaces NFT? Parce que c'est vrai que si on fait un petit zoom arrière par rapport à la charte, le token ME a pris très très cher. Également aussi, on a un point de comparaison avec le token de Blur, une des plus grosses marketplaces en termes de volume côté Ethereum, alors que je le rappelle, Magic Eden, lui, il est cross-chain. Blur, le token, c'est un encéphalogramme plat, ça fait assez flipper. Et pareil aussi, on a Tensor, grosse marketplace sur Solana, qui a sorti son token TNSR et qui est pareil aussi dans les choux. Et donc je me dis, et d'ailleurs aussi, on attend aussi avec impatience le token de OpenSea, qui devait sortir, selon différentes rumeurs, très bientôt, genre en décembre. Là, on est en février et il n'y a toujours pas d'annonce officielle. Par contre, nouvelle rumeur aujourd'hui, avec un update du site de la OpenSea Foundation qu'ils ont créé aux îles Caïmans, comme s'ils voulaient préparer un token. Donc voilà, apparemment, les gens qui ont accès peuvent s'enregistrer dessus, se KYC, et surtout checker leur allocation avant le claim. Ça reste de la spéculation, ça reste un screen, j'ai pas d'infos sûres, mais à surveiller. Rapidement ensuite, on a le cofondateur de Pump.fun qui dément les rumeurs de potentiels tokens de Pump.fun, mettant donc fin au débat. Et rapidement aussi, donc aujourd'hui, j'en ai parlé je crois samedi, sort donc le même coin Blast Bera qui récompense les gens qui ont vendu tout leur airdrop de Blast. Et je le rappelle donc, pour le airdrop, ce sera dans 2 jours, mais le token sort aujourd'hui sur Berachain. Ensuite, un move très intéressant de la part d'une des baleines, un des multimillionnaires les plus connus de l'écosystème NFT. On parle de Mashi Big Brother. D'ailleurs, petite digression, il était aussi très connu pour avoir farmé massivement le airdrop de Blur, et je crois qu'il s'en est sorti avec une perte de 10 millions de dollars. Bref, c'est un ancien musicien, entrepreneur, qui est très très riche. Et donc là, en fait, il a offert à Vitalik Buterin, donc cofondateur d'Ethereum, un NFT Bored Ape, donc un singe NFT. On le rappelle, Vitalik a fait un move assez intéressant dernièrement, il devient plus degen et plus en accord avec la culture du Web3. Et d'ailleurs, pour symboliser ça, il avait changé donc son image de profil Twitter pour mettre un NFT Milady Maker, donc celui qu'on voit ici. Ce sont des NFT qui sont très capitalisés, très borderline, mais avec une très grosse commu très active et très degen. Et là, il valent 4,2 ETH au floor price. Et donc voilà, Mashi Big Brother offre à Vitalik Buterin un NFT Bored Ape qui vaut quand même à l'heure actuelle 14 Ethers, donc quasiment 40 000 dollars. Est-ce que Vitalik va faire quelque chose par rapport à ça? Je ne sais pas, mais on voit que les Bored Ape sont quand même en gain de plus 8%, et c'est vrai que le marché NFT à l'heure actuelle, il reste très compliqué, il est aussi beaucoup perdu suite à des récentes chutes de floor price des collections NFT, justement Pudgy Penguins, également aussi Azuki, et on le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ genre un mois et demi, les Pudgy étaient montés à 30 Ethers, mettant vraiment à l'amende les Bored Ape, et là finalement les Bored Ape, eux, ils restent stables, tels des stablecoins, ils sont là contre vents et marées. Certes, ils ont beaucoup baissé par rapport au dernier cycle, où certains avaient atteint des 100 ETH de floor price, mais voilà, les Bored Ape, ils sont toujours là, ils sont toujours à 14 Ethers, et beaucoup de gens spéculent sur un retour en force des Bored Ape, en mode c'est le patron, c'est le truc solide, on y croit, ils sont toujours très présents dans l'écosystème, donc je pense qu'il ne faut pas enterrer les Bored Ape. Je le rappelle aussi, ils ont leur propre blockchain, la ApeChain, ils ont aussi un token lié à leur écosystème, le ApeCoin, donc voilà, ils sont présents de partout, ils sont aussi très présents côté gaming, avec donc leur metaverse Otherside, peut-être même trop présents côté gaming, puisque ça leur a été reproché, et que d'ailleurs ils ont refilé certains de leurs produits, certains de leurs jeux à d'autres boîtes, notamment Faraway, et les gens auraient préféré que les Bored Ape restent un club très fermé, très select, un club VIP, genre le meilleur club VIP côté NFT. Toujours est-il que si ce marché NFT vous intéresse, et actuellement, globalement, c'est les soldes, un peu de toute façon comme pour les altcoins, sachez que tous les matins, sur mon compte Twitter, je sors un récap de tout ce qui se passe dans la journée, côté NFT, les collections qui font le plus de volume, donc celles qu'il faut surveiller, celles que moi je surveille personnellement, parmi les gagnants et les perdants, les nouveaux mints, les nouvelles collections que je trouve intéressantes, également aussi un petit tableau qui recense les 10 collections NFT les plus capitalisées. Et enfin, pour terminer la vidéo, 2 news gaming tout de même, de très jolies news gaming. La première concernant Off the Grid. Rappelez-vous de ce jeu qui avait fait tant parler de lui sur une grosse campagne marketing qui avait eu lieu sur Twitch.
tous les plus gros influenceurs côté Web 2 y jouaient. Je le rappelle, il va y avoir une crypto-monnaie, le Gun, associé à ce projet. Beaucoup de gens ont investi à l'intérieur, y compris par exemple Asher, qu'on connaît tous évidemment. Alors pour l'instant, de ce que j'ai vu, les NFT entre guillemets, les digital collectibles qu'on gagne à l'intérieur ne sont pas exportables. Mais voilà, ça reste un jeu qui se sert du support de la blockchain, un jeu abouti. Et même si la hype est passée, et bien là en fait ils remettent un coup de collier. Et j'étais très surpris d'apprendre, et très surpris dans le bon sens, de savoir qu'il y a plus de 13 millions de personnes enregistrées sur Off the Grid et 450 000 qui jouent quotidiennement, alors que quand je vais voir sur Twitch, je vois pas beaucoup de streams par rapport à ce jeu-ci, mais les stats parlent d'elles-mêmes, donc j'espère que c'est pas des bots, mais du coup très jolie nouvelle par rapport à ce projet, un gros projet blockchain à surveiller, et seconde et dernière news, par rapport au jeu Illumia, franchement, ça a l'air très très propre. Alors c'était un jeu complet dispo sur PC qu'ils ont exporté sur la blockchain Ronin. Et pour rappel, donc par rapport à ce jeu qui est un MMORPG, il y aura un token, le token ELU, ELU. Et pour l'instant, le jeu est disponible en Early Access, donc pas pour tout le monde. Mais si vous rejoignez leur réseau, il y a moyen d'avoir un accès à ce jeu. Pour l'instant, la hype est légère, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir côté jeu blockchain, le jeu a l'air propre. Plus aussi donc une campagne éventuelle de Play to Airdrop. Franchement, ça peut être sympa. Donc je vous laisse aller voir tout ça. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, vous abonner et mettre un petit commentaire et partager la vidéo. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.